Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes depuis la direction de Pokrovsk. Ici, le nouveau vecteur d'assaut russe voit les généraux russes désespérés de maintenir leur élan, jetant des soldats sous-entraînés dans des assauts humains incessants jour et des nuits. Avec des pertes si sévères, les Russes ont même renvoyé des soldats blessés sur des béquilles au combat, ce qui a entraîné l'accumulation lente des corps des soldats tombés dans les champs. L'objectif des forces russes dans cette zone est de prendre la ville d'Udakne et les champs ouverts autour, créant une base pour l'encerclement de Pokrovsk par le flanc ouest de la ville. Les forces russes sont obligées de contourner car elles manquent des réserves nécessaires pour lancer des assauts frontaux sur Pokrovsk. L'Institut pour l'étude de la guerre a récemment déclaré que les Russes envoient des soldats nouvellement recrutés directement en première ligne avec à peine quelques semaines de formation de base, soulignant le problème de main-d'œuvre russe. De plus, les Russes manquent du soutien aérien suffisant pour démanteler et éliminer les forces ukrainiennes retranchées dans des immeubles fortifiés et des zones industrielles. Pour prendre Udachne, les forces russes comptent fortement sur des assauts d'infanterie pure pour prendre d'assaut les positions ukrainiennes à travers le champ pour atteindre la ville. Ces assauts d'infanterie sont généralement composés de groupes allant jusqu'à 3 soldats espacés de 15 à 20 mètres pour réduire le risque posé par les frappes de drones kamikazes FPV ukrainiens. Les rapports des soldats ukrainiens sur le terrain indiquent que les Russes lancent ces assauts en continu, mettant une pression intense sur les défenseurs ukrainiens, mais à un coût humain élevé. Les Russes utilisent le Terikon au nord de Novovassiliivka pour observer les positions ukrainiennes à Udachne et dans la région environnante. Les forces russes accumulées à Solon et Novovassiliivka se déplacent ensuite à travers les lignes d'arbres et les champs ouverts pour attaquer directement Udachne, tandis que la rivière Solona protège les groupes d'assaut russes des contre-attaques ukrainiennes directes depuis le bas. Cependant, les groupes d'assaut russes avancent lentement car ils sont à pied, ce qui signifie que les opérateurs de drones ukrainiens peuvent rapidement détecter les groupes d'assaut russes alors qu'ils sont encore en approche. Cela a conduit les Ukrainiens à s'appuyer fortement sur les unités de drones pour surveiller et éliminer l'infanterie russe, éliminant les assauts d'infanterie russe avec une efficacité redoutable. Comme les groupes d'assaut russes sont également très petits, ils n'ont généralement pas le poids nécessaire pour percer les défenses ukrainiennes. Au lieu de cela, ils forment un flux constant d'attaquants censés submerger les Ukrainiens à long terme. Cependant, cela s'est avéré être une stratégie très coûteuse pour les Russes, précisément parce que les petits groupes d'infanterie n'ont pas la puissance de frappe d'un assaut plus important. Cela les rend plus faciles à gérer individuellement, car les Ukrainiens infligent jusqu'à 400 pertes russes par jour dans la direction de Pokrovsk seulement. Des images de combat d'un opérateur de drone ukrainien dans la région révèlent la réalité des assauts russes où des dizaines, voire des centaines de soldats russes morts sont éparpillés à travers les champs au sud d'Udachne. Pour aggraver les choses, les Russes ne peuvent souvent pas ou ne récupèrent pas leurs blessés, les laissant mourir dans les champs. Cependant, les commandants russes avaient désespérément besoin de réserves pour maintenir l'élan des assauts. Dans leur désespoir, ils ont même ordonné à leurs soldats blessés de retourner au combat, comme le montrent des images où 2 soldats russes blessés traversaient les champs sur des béquilles vers les positions ukrainiennes, sans communiquer aucune intention de se rendre. Bien que ces soldats russes pouvaient à peine marcher, ils attaquaient toujours les positions ukrainiennes, laissant aux opérateurs de drones ukrainiens peu de choix que de les éliminer malgré tout. Dans l'ensemble, l'effort offensif russe sur le flanc ouest de Pokrovsk devient rapidement insoutenable pour les Russes en raison des taux d'attrition élevés de leur tactique. Le recrutement volontaire russe est à un niveau historiquement bas, les Russes devant promettre des primes de signature extravagantes pour recruter de nouveaux soldats, avec des soldats russes rapportant qu'ils utilisent leurs primes de signature pour payer leurs commandants afin de ne pas avoir à participer aux assauts. Tout cela souligne le problème russe des taux de pertes élevés qui dépassent souvent les populations d'avant-guerre des villes disputées, les Russes perdant constamment des milliers d'hommes juste pour prendre un village. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.